OK. Donc ça, administration des connectivités intersites. Il s'agit du module 5 de la formation AZ 104. Donc ici, après la création des réseaux virtuels, vous avez la possibilité de pouvoir les interconnecter, de pouvoir les interconnecter ou d'interconnecter différents sites à travers ces réseaux virtuels privés sur Azure ou on-prem. Donc, c'est ce que nous allons voir dans, dans ce module-là. Nous allons voir les notions d'appareillage ou peering et les différents niveaux de peering. Et donc, le peering, si vous voulez, c'est une fonctionnalité qui permet d'interconnecter, hein, ou de connecter plusieurs VNet, donc VNet Virtual Network, donc plusieurs sous-réseaux. Et il faut noter que Azure a plusieurs solutions pour pouvoir interconnecter plusieurs réseaux. La plus utilisée, vous allez entendre beaucoup parler de ça, la plus utilisée, c'est le peering. Le peering qui permet de interconnecter deux réseaux ou plus. Il y a deux types de peering. Et ces deux peering se créent, on va dire, pratiquement de la même manière. Le peering des réseaux virtuels régionaux et le peering des réseaux virtuels globaux ou mondiaux. Donc, régional, au niveau régional, il permet de connecter deux réseaux virtuels situés dans la même région. Donc, par exemple, deux réseaux virtuels euh, qui sont dans la région d'Afrique du Sud. Vous pouvez les connecter. Dans ce cas, on parlera de peering régional. Et le peering des réseaux virtuels qui se trouvent dans des régions Azure différentes. Donc, par exemple, un réseau virtuel dans la région d'Europe du Nord et un réseau virtuel dans la région ou même pas de peering de réseau virtuel global. Donc, le peering de réseau virtuel euh, n'affecte pas et ne perturbe pas les ressources que vous avez déjà déployées dans. Parce que, par exemple, au niveau de la région 1, ici, au niveau de la région 1, vous avez un VNet 1. Sur ce VNet, il y a si, si ce- pour perturber la disponibilité des ressources dans ces VNet. Donc, lorsque vous utilisez le peering sur le réseau virtuel, euh, donc, vous devez savoir que même les ressources seront toujours disponibles et ça ne va pas affecter
affecter la disponibilité. Donc, l'avantage de faire du peering, c'est que du réseau, ça permet d'accéder facilement aux ressources d'une région à une autre ou d'un VNet à un autre. Donc, il faut savoir que la communication reste tout de même, je veux dire, toujours privée. Parce que là, il s'agit toujours des réseaux privés virtuels. Donc, il exploite une bande passante assez élevée avec un temps de latence faible du réseau Azure. Donc, comme j'ai dit, encore, ce n'est pas Internet, c'est toujours des réseaux privés Azure. C'est pas parce qu'encore on parle des régions, ils sont éloignés géographiquement que c'est forcément Internet. Non. Euh, donc, ici, il faut savoir que le peering de réseau virtuel n'est pas transitif. Je m'explique. Donc, seuls les réseaux virtuels qui sont directement connectés peuvent communiquer entre eux. Dans le cas précédent, on a montré l'interconnexion avec euh, deux régions. Ou si vous voulez, on va dire deux VNet. Donc, dans le cas où nous voulons communiquer avec trois régions, non, pardon, trois VNet, nous devons connecter trois VNet ou trois sites, si vous voulez. Donc, supposons, par exemple, euh, nous avons notre siège à Abidjan, un autre, une agence au Ghana, euh, et une autre agence peut-être au Burkina. Donc là, ça nous fait trois agences, donc trois réseaux que nous devons interconnecter. Euh, donc, vu l'explication du peering passé, pour pouvoir effectuer cette communication, nous allons devoir interconnecter l'agent d'Abidjan vers l'agence du Ghana, l'agence d'Abidjan aussi vers l'agence de, de Burkina. Cependant, l'agence de Burkina ne pourra pas communiquer avec l'agence du Ghana. Donc, pour pouvoir effectuer une communication entre l'agence du Burkina et celle du Ghana, il va falloir passer par un autre type de, d'interconnexion. Voilà pourquoi je disais que le peering des réseaux virtuels n'est pas transitif dans ce cas. Donc, si on veut interconnecter trois sites ou plusieurs euh, réseaux dans différentes régions, il va falloir qu'on passe plutôt vers un autre type d'architecture. Et il s'agit là d'architecture de type, on va dire, siège et agence, ou si vous voulez, avec le terme plus précis et technique, architecture euh, hub and spoke. Ce qui revient au fait à dire que Abidjan sera considéré un peu comme le siège et les autres sites seront, on va dire, des spokes, des sites distants, ou des agences. Donc, lorsqu'une agence voudra communiquer avec une autre, la communication devra forcément passer par le hub avant d'atteindre l'autre site distant. Donc, dans ce cas, il va falloir mettre en place un élément de transit.
Donc, le transit, ici, dans ce cas, est assuré par une passerelle VPN. Et la passerelle VPN, comme je l'avais dit aussi dans le module précédent, considérez ça comme un routeur. Donc, pour que Burkina puisse communiquer avec le Ghana, il va falloir passer par Abidjan et et la communication sera routée vers maintenant le Ghana. Donc, si on revient au schéma que vous voyez là, pour que le VNet A puisse atteindre le VNet 2, il va falloir initier une communication vers ce réseau de transit là. Donc, il passera par, euh, donc, une fois au niveau du réseau hub, ce trafic de transit sera géré par la gateway subnet. Il y aura une gateway subnet ici qui va permettre à la passerelle VPN que vous voyez là d'effectuer le routage euh, le routage pour la communication de A vers B ou de B vers A. Donc tout ça en passant par le réseau hub. J'espère que c'est bien compris. Donc comment créer le peering? Euh, la création du peering, bon, pour se faire, une fois que vous accédez au portail Azure, vous pouvez partir directement de la barre de recherche située en haut du portail. Je pense que vous êtes maintenant assez familier. Vous allez voir une barre de recherche au niveau du portail. Vous entrez réseau virtuel. Et dans le réseau virtuel, vous sélectionnez le réseau sur lequel vous souhaitez créer le peering. Donc, sur peering, maintenant, vous sélectionnez paramètres et vous cliquez sur ajouter et, et puis cliquez sur ajouter. Mais, donc, au niveau des paramètres à entrer, vous devez rentrer le nom du lien du peering. Cliquez, bon, enfin, le trafic vers le réseau virtuel distant, donc soit vous l'autorisez, soit vous le bloquez. Bon, le peering, lui, il permet aussi d'interconnecter un VNet à un autre VNet en passant par une appliance virtuelle ou une passerelle VPN. Donc, le peering des réseaux virtuels convient parfaitement pour activer la connectivité réseau entre les services qui sont le réseau virtuel. Donc, comme il est facile à implémenter et à déployer, il
fonctionne bien entre les régions et ouais. De toutes les manières, vu que vous pouvez interconnecter différents VNet qui sont dans différentes régions, de cette manière, même manière que si vous avez différentes sources, et dans cet abonnement, vous avez des VNet, vous pourrez toujours aussi les interconnecter grâce à cette technique que nous présentons là, soit avec l'interconnexion des styles Expo ou directement le peering ou avec le, le channel des services training. Et là, vu qu'on parle d'interconnexion de, de réseaux, l'interconnexion des réseaux virtuels et autres, euh, c'est que certains se demandent un peu comment réellement les communications sont effectuées. Et est-ce qu'il n'y a pas un routage derrière? Donc, de toute façon, dont Azure achemine le trafic entre Azure sur un site, pardon, sur le site et les ressources Internet. Donc, pour contrôler le flux de trafic au sein de votre réseau virtuel, vous devez connaître comment réellement le routage entre les points de terminaison réseau s'effectue. Euh, Nous avons deux types de routage. Donc, nous avons le routage système. Le routage système, c'est un type de routage qui ne nécessite pas une configuration particulière parce que Azure a déjà effectué le minimum de config pour que vous puissiez. Donc, par exemple, quand tu crées la VM, bon, une VM, elle peut aller sur Internet. Il y a le trafic entre les machines virtuelles qui se passe correctement sans que vous ayez à configurer quoi que ce soit. Euh, Même le sous qu'on peut communiquer direct, et on va dire par défaut, aux routes système qui sont déjà établis. Ils sont attribués par défaut à chaque sous-réseau d'un réseau virtuel. Donc, avec ces routes système, toutes les machines avec tous les autres réseaux. Donc, ces machines virtuelles sont aussi potentiellement accessibles les organisations actuellement ont déjà une installation on-prem et et lorsqu'elles se lancent sur Azure, c'est pour aller vers un style de topologie hybride. Sauf pour quelques entreprises qui, qui délocalisent toutes les infra directement au niveau d'Azure. Donc, vous ne pouvez pas créer ni supprimer des routes système, mais vous avez la possibilité de les remplacer en ajoutant des routes personnalisées pour contrôler le flux vers certains tronçons cibles que vous voulez gérer, sinon contrôler. Et donc, si nous voulons rediriger un trafic vers des ressources particulières, dans ce cas, on parlera de routage personnalisé ou bien routage défini par l'utilisateur.
Donc, il peut exister plusieurs scénarios dans lesquels vous pouvez, bon, vous souhaitez mieux contrôler votre flux de trafic au sein de votre réseau. Voilà. Donc, par exemple, si vous souhaitez peut-être router votre trafic via une appliance virtuelle, ça peut être un pare-feu, ça peut être un serveur proxy, ça peut être autre chose. Donc, ça dépend de vos besoins. Donc, ce contrôle-là, il est possible, mais uniquement avec euh, un routage euh, personnalisé, bien un routage défini par l'utilisateur. Donc, vu que généralement, on essaie de reprendre ce qui existe on-prem vers Azure, donc, il va falloir aussi effectuer vous-même certains routages. Donc, ici, bon, dans ce cas-là, la solution, c'est d'utiliser des routes prédéfinies. Non, pardon, des routes personnalisées. Il y a aussi la possibilité d'utiliser le protocole BGP, mais le plus utilisé, vraiment, ce sont les routes personnalisées. Donc, l'utilisation des routes, comme j'avais dit aussi précédemment, vous ne pouvez pas supprimer les routes système. Par contre, vous pouvez les rendre, on va dire, caduques si vous ajoutez des, des, des routes définies par l'utilisateur, des routes personnalisées. Donc, par exemple, supposons que vous possédez un réseau avec deux sous-réseaux et que vous voulez ajouter une machine virtuelle dans le réseau, afin de l'utiliser, créer une route personnalisée par, par- bon, personnalisée par l'utilisateur, je veux dire, de façon à faire transiter le trafic directement entre les sous-réseaux. Donc, vous pouvez effectuer cette règle-là de manière précise. Donc, ici, vous ne créez pas la table de routage et un peu comme sur les routes où vous tapez des commandes et autres. Non, c'est pas comme ça marche. Ici, vous créez la table de routage en tant que fichier que pourrez joindre à l'équipement qui fera le routage. Donc, si vous avez un réseau à l'intérieur duquel se trouvent des ressources que vous voulez euh, euh, on va dire, leur accès ou leur utilisation du point de vue réseau, vous allez devoir utiliser des points de terminaison réseau. Donc, comme si ce schéma, je vais le voir, euh, ce schéma, vous pouvez le voir, la ressource, ici, c'est un compte de service. Et pardon, un compte de stockage. C'est le stockage. Donc, si on veut que toutes les connexions vers ce compte de stockage soient autorisées en interne, sauf vers, sauf ceux venant d'Internet, dans le paramétrage, vous allez indiquer les réseaux qui sont autorisés. Voilà, les réseaux qui sont autorisés et ceux qui ne sont pas autorisés. Tout simplement. Donc, l'objectif ici, c'est de limiter
du point de vue réseau, l'accès à certaines ressources. Les private links. Donc, les private links, ils vous permettent d'accéder aux ressources PaaS. On passe Platform as a Service. Donc, ce qu'on met dans PaaS, c'est simple. Il s'agit du stockage Azure, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, des bases de données SQL, voilà. Donc, ainsi que d'autres services. Donc, c'est ce schéma. Non, mais déjà aussi, il faut dire que euh, l'accès, l'accès privé aux services PaaS, donc aux ressources qui sont contenues dans ce qu'on appelle PaaS, plateforme as de service. Lorsque vous utilisez l'augmentation des maisons privées, les services Azure sont mappés à votre réseau virtuel Azure. Donc, peu importe que la ressource Azure, la définition que j'ai donnée, les ressources PaaS, fait partie des ressources PaaS. Donc, on voit une connexion entre la source et la destination, de sorte que si un jour, bon, avec, bien sûr, une connexion avec un réseau privé, un private link, et aussi avec un réseau, on va dire, qui existait, un réseau virtuel qui existait, et ce réseau-là n'est plus disponible, mais il a été coupé. Mais grâce au private link, malgré que ce réseau a été coupé, depuis le réseau de la source, donc des VM, en utilisant le private link, on pourra toujours avoir accès aux ressources qui ont été mappées au niveau de cette liaison privée. Donc, si un jour la connexion entre les serveurs ou bien entre la source et les BD est coupée, grâce au private link depuis le réseau où se trouvent les ordinateurs, les VM, vous pourrez toujours accéder au réseau des bases de données. Donc, lorsque le private link est activé, toutes les ressources, ici, toutes les ressources, c'est-à-dire au niveau des BD, vont s'afficher au niveau des VM comme si c'était des lecteurs mappés. Vous voyez, lorsqu'on mappe un lecteur sur, sur un ordinateur ou bien sur un serveur, euh, on voit, on voit bien sûr au niveau peut-être du stockage ou bien du réseau, on voit bien le lecteur, en fait. On voit bien le lecteur. Et lorsque la connexion se coupe, il y a une croix qui vient directement sur le lecteur. Mais avec le private link, ça sera toujours disponible. Donc, l'avantage d'utiliser les private links, c'est aussi que peu importe la région, le private link va fonctionner. Il fonctionne globalement. Donc, vous pouvez interconnecter différentes ressources de différentes régions
Voilà, donc dans ce cas-là, les points de terminaison publique ne sont plus vraiment nécessaires. Dans ce cas précis, si vous voulez accéder à des ressources passes, vous pouvez utiliser le private. Mais vous savez que tout est sujet à un coût, hein, donc attention. Ouais, je sais pas si j'espère que la un mot à dire, c'est ça. Donc, vous allez aussi effectuer un lab sur, sur l'interconnexion des sites. Donc, en tâche un, créer une machine virtuelle et un réseau virtuel. Tâche 2, créer une machine virtuelle dans un réseau virtuel différent. En tâche 3, utiliser le Network Watcher pour tester la connexion entre les machines virtuelles. C'est très bien. Tâche 4, configurer le peering le réseau virtuel. Tâche 5, utiliser Azure PowerShell pour tester la connexion entre les machines virtuelles. Donc, aussi avec le RDP facultatif. En tâche 6, vous allez créer un cheminement personnalisé pour vos données. Donc, ici, créer un cheminement personnalisé, il s'agit des routes personnalisées ou les routes définies par l'utilisateur. Donc, ensuite, j'ai le diagramme d'architecture qui permet de présenter vos différentes tâches. Voilà. Donc, ici, pour faire le module 5, est-ce que vous avez des questions à ce niveau?